La gestion des risques est un élément crucial pour toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, dans n'importe quel secteur. Il existe plusieurs types de risques auxquels une entreprise peut être confrontée. Les risques financiers, opérationnels, stratégiques et de conformité. Les risques financiers incluent les fluctuations des marchés, les taux de change et les problèmes de liquidité. Les risques opérationnels concernent les interruptions de processus métiers, les pannes de système et les erreurs humaines. Les risques stratégiques sont liés aux décisions de gestion, à la concurrence et au changement de marché. Les risques de conformité concernent les violations des lois et règlements, ainsi que les sanctions potentielles. Pour gérer ces risques, il existe des cadres et des normes comme l'ISO 30000 et le COSO, qui fournissent des lignes directrices et des bonnes pratiques. Ces cadres aident les entreprises à identifier, évaluer, traiter et surveiller les risques de manière systématique. L'identification des risques commence souvent par une analyse SWOT. Cette technique permet de repérer les forces, faiblesses, opportunités et menaces liées à un projet ou un processus métier. Le brainstorming est une autre méthode efficace. En réunissant les membres de l'équipe, on peut générer une liste exhaustive de risques potentiels. La technique Delphi implique de consulter des experts pour obtenir des avis éclairés sur les risques possibles. Cette méthode permet de recueillir des perspectives variées et de réduire les biais. Dans l'industrie manufacturière, les risques courants incluent les pannes de machines, les accidents de travail et les interruptions de la chaîne d'approvisionnement. Dans le secteur des technologies de l'information, les risques peuvent inclure les cyberattaques, les pannes de système et les violations de données. Dans le secteur de la santé, les risques courants sont les erreurs médicales, les infections nosocomiales et les pénuries de personnel. Dans le secteur de la construction, les risques incluent les accidents de chantier, les retards de projet et les dépassements de budget. L'évaluation des risques est une étape cruciale pour toute organisation. Elle permet d'identifier les menaces potentielles et de déterminer leur impact sur les processus métiers. Il existe deux approches principales pour évaluer les risques: l'évaluation qualitative et l'évaluation quantitative. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. L'analyse de la probabilité et de l'impact des risques est essentielle pour prioriser les actions. Cette analyse aide à comprendre quelles menaces nécessitent une attention immédiate. Les matrices de risque et les cartes de chaleur sont des outils visuels efficaces pour représenter les risques. Ils permettent de voir rapidement les zones de préoccupation. L'évaluation des risques doit être un processus continu. Les risques évoluent et il est important de les réévaluer régulièrement pour s'assurer que les mesures de mitigation restent efficaces. Pour éviter les risques, il est crucial d'identifier les menaces potentielles et de les éliminer avant qu'elles ne se matérialisent. La réduction des risques implique de diminuer la probabilité ou l'impact des risques identifiés. Le partage des risques permet de répartir les risques entre plusieurs parties prenantes, réduisant ainsi la charge pour une seule entité. L'acceptation des risques consiste à reconnaître certains risques et à les accepter sans prendre de mesures supplémentaires. Développer et mettre en œuvre des plans de réponse aux risques est essentiel pour gérer efficacement les risques identifiés. La surveillance continue est essentielle pour identifier les risques émergents et évaluer l'efficacité des mesures de contrôle en place.
Les indicateurs clés de risque, ou CARIS, permettent de suivre les signaux avant-coureurs de risques potentiels et d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Les audits de risque réguliers permettent de vérifier la conformité aux politiques de gestion des risques et d'identifier les domaines nécessitant des améliorations. Les révisions périodiques des risques aident à ajuster les stratégies de gestion des risques en fonction des changements dans l'environnement interne et externe. L'analyse des tendances de risque sur le long terme permet de mieux comprendre les schémas récurrents et de renforcer les processus métiers. Dans la gestion des risques, divers outils et technologies sont utilisés pour identifier, évaluer et atténuer les risques potentiels. Ces outils permettent aux entreprises de mieux comprendre les menaces et de prendre des décisions éclairées. L'analyse de données et l'intelligence artificielle jouent un rôle crucial dans la gestion des risques. En exploitant de grandes quantités de données, les entreprises peuvent détecter des modèles et des anomalies qui pourraient indiquer des risques potentiels. L'IA permet également d'automatiser certaines tâches, rendant le processus de gestion des risques plus efficace. L'automatisation des processus métiers est une autre technologie clé dans la gestion des risques. En automatisant les tâches répétitives et en standardisant les processus, les entreprises peuvent réduire les erreurs humaines et améliorer la conformité. Cela permet également de libérer du temps pour se concentrer sur des aspects plus stratégiques de la gestion des risques. Les technologies émergentes, telles que la blockchain et l'Internet des objets, IoT, ont un impact significatif sur la gestion des risques. Ces technologies offrent de nouvelles façons de surveiller et de gérer les risques en fournissant des données en temps réel et en améliorant la traçabilité et la transparence. En conclusion, les outils et technologies modernes jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques. Ils permettent aux entreprises de mieux anticiper et gérer les menaces, tout en améliorant l'efficacité et la précision des processus. Cette vidéo a été sponsorisée par Reflow, une plateforme cloud qui offre des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour automatiser et documenter les processus métiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour accéder à d'autres vidéos sur la gestion.